Bienvenue à Simply French Podcast. Bonjour. Ah, les voisins. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Amélie. Bonjour Amélie, tu parlais à un voisin? Bonjour à toutes et à tous, je suis Victor. Non, j'ai juste entendu mon voisin dans le couloir. Ça me fait penser, c'est un sujet intéressant. On ne choisit pas ses voisins. C'est vrai, et c'est notre sujet aujourd'hui, parler de ses voisins. Nous allons apprendre le vocabulaire pour décrire les personnes qui habitent à côté de nous. Nous allons utiliser le présent pour les décrire, le passé composé pour raconter une histoire et le futur proche pour parler de nos plans. C'est une leçon A2 très longue et très utile pour la vie de tous les jours. Super! J'ai beaucoup de choses à dire sur mes voisins. Parfait. Commençons par le vocabulaire de base. Un homme qui habite à côté, c'est un voisin. Une femme, c'est une voisine. Et ensemble, ce sont les voisins. Un voisin, une voisine, les voisins. Et nous habitons dans un immeuble. Exactement. Dans notre immeuble, il y a plusieurs étages. Moi, j'habite au 3e étage. Et toi? Moi, j'habite au 2e étage. Alors, nous sommes voisins. Oui, c'est vrai. Maintenant, parlons de nos autres voisins. D'accord, Amélie. Commençons par un de tes voisins. Décris-moi une personne qui habite près de chez toi. D'accord. Alors, à côté de mon appartement, il y a un vieux monsieur. Il s'appelle Monsieur Dubois. Il est très âgé, il a 80 ans. Il est très gentil et très calme. D'accord, Monsieur Dubois. Il est âgé, gentil et calme. Question. Est-ce que Monsieur Dubois est jeune? Non, il n'est pas jeune, il est âgé. Est-ce qu'il est méchant? Non, il n'est pas méchant, il est très gentil. Et vous, avez-vous des voisins gentils? Question pour vous. Est-ce que vos voisins sont calmes ou bruyants? Monsieur Dubois a un chat noir. Le matin, je vois Monsieur Dubois. Il va acheter son journal. Il dit toujours bonjour. C'est un bon voisin. D'accord, c'est un voisin très agréable. Moi, au-dessus de mon appartement, au 4e étage, il y a une famille, la famille Martin. Ah, une famille. Oui, il y a le père, la mère et 2 enfants, un garçon et une fille. Les parents sont très sympathiques, mais les enfants sont très bruyants. Ah, des voisins bruyants. Ce n'est pas facile. Non, le soir, j'entends les enfants. Ils courent dans leur appartement. Ils jouent au ballon. Amélie, est-ce que les parents sont bruyants? Non, les parents ne sont pas bruyants. Ils sont sympathiques. Ce sont les enfants qui sont bruyants. Très bien. Nous avons décrit nos voisins. Maintenant, parlons des interactions, des histoires. Pour ça, on va utiliser le passé composé. D'accord. Une histoire avec mes voisins. Raconte-moi une chose que tu as faite avec un voisin la semaine dernière. D'accord. La semaine dernière, j'ai un petit problème. Je voulais faire un gâteau, mais je n'avais pas de sucre. Alors, j'ai sonné à la porte de Monsieur Dubois. Je lui ai demandé « Excusez-moi, est-ce que vous avez un peu de sucre ?» Il a été très gentil. Il m'a donné du sucre. C'est une belle histoire. Alors,
Qu'est-ce que tu as demandé à Monsieur Dubois? Je lui ai demandé du sucre. Est-ce qu'il a été méchant? Non, il a été très très gentil. Moi aussi, j'ai une histoire. Hier soir, j'ai entendu beaucoup de bruit chez ma voisine étudiante. La musique était très forte. Alors, je suis allé la voir. J'ai toqué à sa porte. Je lui ai dit poliment, « Excusez-moi, la musique est un peu forte. » Elle a dit « Oh, pardon » et elle a baissé la musique. D'accord, tu es allé la voir et elle a baissé la musique. C'est bien. Oui, c'est important de se parler. Et maintenant, le futur. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes voisins la semaine prochaine? On utilise le futur proche. La semaine prochaine, je vais préparer un gâteau et je vais donner une part de gâteau à Monsieur Dubois pour le remercier pour le sucre. C'est une excellente idée. Moi, la semaine prochaine, je vais inviter ma voisine qui cuisine bien, Madame Garcia. Je vais l'inviter à prendre un café. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire avec vos voisins? Nous avons parlé de nos vrais voisins. Maintenant, pour pratiquer, parlons de notre voisin idéal. Oh, le voisin de rêve! Bonne idée! Mon voisin idéal, il est calme. Il ne fait pas de bruit. Il est discret. Je ne l'entends pas. Mais il est aussi sympathique. Il dit bonjour dans l'ascenseur. Oui, mon voisin idéal est comme ça. Il est aussi serviable, helpful. Si j'ai un problème, il m'aide et il n'écoute pas de musique forte à 3 heures du matin. D'accord. Donc, le voisin idéal est calme, discret, sympathique et serviable. Est-ce que le voisin idéal est bruyant? Non, il n'est pas bruyant, il est calme. Et pour vous, comment est votre voisin idéal? Et voilà, c'est la fin de notre discussion sur les voisins. C'est le moment de la grande révision finale. Le test final. Parfait. Je vais te demander de me décrire encore une fois tous tes voisins, avec une petite histoire pour chacun. D'accord. Alors, mon premier voisin est Monsieur Dubois. Il est âgé et très gentil. Il a un chat. Hier, il m'a donné du sucre pour mon gâteau. Très bien, il t'a donné du sucre. Parfait. Et ton autre voisine? En dessous, il y a Sophie, l'étudiante. Elle est jeune et sympathique, mais parfois elle écoute de la musique forte. Demain, je vais lui parler gentiment. Félicitations, Amélie. Et félicitations à vous, nos auditeurs. Vous avez survécu à une leçon de 3000 mots sur les voisins. Maintenant, vous êtes des experts. Oui, je peux maintenant avoir une longue conversation sur les gens de mon immeuble. Votre mission finale, c'est très simple. Dans les commentaires, décrivez un de vos voisins. Écrivez juste une ou deux phrases. Par exemple, « Mon voisin est très sympathique » ou « Ma voisine a 2 enfants bruyants ». On a hâte de lire vos descriptions. Merci beaucoup pour votre patience et votre attention. Merci à tous. Continuez à pratiquer. Au revoir.
Au revoir et soyez gentils avec vos voisins. Practice, practice. Au revoir. Faire sometimes.